La migraine, un problème qui concerne 12% de la population active. Pourtant, 80% des migraineux ne consultent pas et 50% ont recours à l'automédication. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Caroline Ross. Vous êtes neurologue au centre des urgences céphalées à l'hôpital Lariboisière. Et Johanna, vous êtes membre de l'association La Voix des migraineux, qui a un site internet, hein, c'est www.lavoixdesmigraineux.fr. Hein, c'est ça. Alors vous, Johanna, vous avez des migraines. Hein. Vous avez 26 ans aujourd'hui et vous souffrez... Pardon? 29 ans. 29, et je vous ai rajeuni parce que vous paraissez plus jeune, c'est pour ça. Hein, voyez. Vous avez 29 ans aujourd'hui et vous souffrez de migraine depuis 2016. J'avais confondu entre le 9 et le 6. C'est ça. Comment c'est arrivé ça? Alors, j'étais migraineuse, mais peu fréquente, c'est-à-dire une migraine tous les ans, c'était extrêmement rare, voire une tous les 2 ans, jusqu'à une opération où je me fais édenter complètement, puisque c'est aussi héréditaire, j'ai une maladie des dents, et je vais me faire retirer entièrement toutes mes dents et porter un dentier. Sauf que ce dentier ne va pas correspondre à ma bouche et que je vais rester donc sans dents pendant près d'1 an. Donc ma mâchoire se retrouve donc décalée, et c'est ce qui fait travailler le muscle trijumeau qui se trouve juste ici. Alors ça c'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, mais au début, donc, vous avez eu des violentes migraines et vous ne saviez pas. Pas du tout. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas encore sûr aujourd'hui que ça vient de la mâchoire. Donc vous allez consulter un médecin et vous dites j'ai des migraines. Médecin traitant généraliste. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne des médicaments. Il me prescrit un médicament à prendre 1 fois par jour, et ce pendant 2 ans. Et là, ça ne se calme pas. Ça ne se calme pas, mais pire, ça empire. Ça empire. Ça empire. Les migraines deviennent quotidiennes, donc plus fréquentes et beaucoup plus douloureuses. Donc là, ça empire et en plus, vous devenez un peu addict aux médicaments. C'est ça, c'est ça. Le traitement développe en fait finalement les migraines chroniques quand ils sont pris beaucoup. Et ensuite, donc, vous avez la bonne idée d'aller voir un neurologue. C'est bien ça. C'est un pharmacien en fait qui va m'informer, en fait quand je vais aller chercher ma prescription. C'est pas votre médecin, c'est un pharmacien qui vous dit ça se calme pas, je vous vois souvent, vous devriez aller voir un neurologue, c'est ça? Exactement. Et dans un autre département, hein, à savoir aussi, j'ai déménagé pour avoir ce conseil-là. Et va s'en suivre donc la consultation du neurologue, hein, donc presque 3 ans plus tard. Hein, malheureusement. 3 ans plus tard. Alors, docteur Ross, c'est fou, ça, quand même. 3 ans de retard, 3 ans de souffrance, hein, visiblement. Et c'est pas fini, en plus, on va continuer. Mais les médecins généralistes ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ils savent ce que c'est la migraine, mais ils ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés pour adresser les gens à des centres d'expertise. Tout à fait, effectivement. Ils connaissent la pathologie un petit peu dans son ensemble, mais de là à bien poser le diagnostic, c'est pas toujours le cas. Alors, heureusement, hein, il y a des médecins généralistes qui prennent en charge la migraine tout à fait correctement. Je pense que le cas de Johanna était un cas un peu compliqué, puisqu'il y avait un contexte derrière qui peut-être a fait errer le diagnostic. Mais enfin, il faut dire aux gens que si ça tarde, en fait, d'eux-mêmes, qu'ils aillent voir. Il est préférable, bien entendu, de voir. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les crises. Vous avez encore des crises de migraine? Oui, quotidiennes. Vous arrivez sur le plateau, on voit bien, vous avez des lunettes, tout ça, vous protégez. Vous avez des crises quotidiennes? Oui, quotidiennes, oui. Qu'est-ce qui déclenche vos crises? Alors ça peut être, en fait, c'est énormément... Il y a beaucoup de choses qui peuvent les déclencher, hein. C'est très varié, la lumière forte, la chaleur. Désolé, hein. Voilà, d'où les lunettes. Ouais. On cherche à se protéger, c'est ça. Le chapeau, hein, quand on va au soleil aussi, hein, donc c'est voilà. Hein, même les écrans, par exemple. Les écrans, on ne peut pas, voilà. Donc travailler sur écran, moi qui étais comptable, ma carrière est un peu mise en suspens. Hein. Manger trop, manger pas assez, dormir trop, dormir pas assez, ne pas être dans une pièce aérée. Donc en fait, toutes les variations en fait, par rapport à un confort, enfin à un équilibre, c'est toutes les variations qui déclenchent ça. Oui, ce qu'on appelle les changements d'état. Effectivement, donc moi, variations, je suis pas médecin. Que ce soit émotionnel, climatique, alimentaire. C'est passer d'un état particulier à effectivement un autre état. C'est pour ça que même dans les variations émotionnelles, parfois les gens sont surpris parce que ça peut être quand on décompresse. Alors ils associent souvent le stress, mais finalement
en période de stress, ça peut aller. Et puis au moment où ils sont dans la phase post-stress, ça va mieux. En fait. Voilà. Et alors, la migraine, comment c'est vécu au niveau professionnel? Bon, c'est handicapant parce que vous posez des jours d'arrêt. Il faut rappeler que la migraine, c'est environ 18 millions de jours d'arrêt de travail dans l'année. Mais est-ce que les gens comprennent toujours bien la migraine? On vous dit pas, bah, t'as qu'à prendre un cachet, ça va se passer? Non, c'est pas ça? C'est un peu ça, hein, mais au-delà de ça, un exemple, c'est que je n'arrive plus à garder un emploi en fait. Là, par exemple, mon dernier emploi, c'est l'employeur qui met un terme à la période d'essai, puisqu'il y a déjà eu trop d'arrêts de travail. Voilà. Donc oui, professionnellement, ça devient difficile. On nous dit souvent que ce n'est qu'un simple mot de tête, prenez un Doliprane, ça va passer. Ah oui. Voilà. Et au niveau familial, c'est pareil, c'est handicapant, non? Oui, surtout quand ça se passe comme dans mon cas où c'est pas tôt, ça arrive d'un coup, c'est brusque. Et on passe donc d'une personne, pour ma famille, qui se dit, bon, elle travaillait, elle sortait, elle jouait, elle voyait tout le monde. Et d'un coup d'un seul, c'est vrai qu'on a tendance à se renfermer un peu chez soi. Voilà, on ne peut plus prévoir de soirée, on ne peut plus... Tout se fait en dernière minute, on n'est plus capable de rien finalement, j'ai envie de dire. Ouais. C'est malheureux, mais enfin, tout devient précaution. Absolument. Et alors aujourd'hui, vous avez un espoir, vous pensez que, on vous a dit que c'était vos problèmes de mâchoire, donc vous pensez que ces problèmes de mâchoire vont tout résoudre? On m'a dit, tout ce qu'on constate pour le moment, c'est que la mâchoire est décalée et que ça peut faire jouer sur ça. Il y a une chose qui restera en suspens, c'est est-ce que durant l'opération, un nerf n'a pas été touché? Et à ce moment-là, est-ce que ce ne sera pas à vie? Okay. Voilà où j'en suis. Eh bien écoutez, on espère que ce ne sera pas à vie. Voilà. Hein, voilà. Et puis vous le saurez après le traitement. Docteur Ross, qu'est-ce que c'est la migraine exactement? Parce que la migraine, il ne faut pas confondre migraine et mal de tête. Migraine et céphalée, c'est deux choses différentes. Alors, ce n'est pas réellement deux choses différentes. La céphalée, c'est le terme médical pour parler de maux de tête. Oui. Donc, ça inclut tout type de mal de tête. La migraine, ça n'est pas que les maux de tête. Voilà, au sein de ces maux de tête, on identifie la migraine, qui est un type de mal de tête bien défini, avec des caractéristiques qu'on connaît bien, un mécanisme. Les symptômes de la migraine. Alors, les symptômes de la migraine sont avant tout la douleur, bien sûr, la céphalée. Dans sa forme, je dirais la plus classique, elle est d'un seul côté, donc son nom migraine, moitié. Elle a un caractère pulsatile, donc on ressent les battements du cœur dans la tête. Et puis, elle va s'installer sur une durée de 4 à 72 heures et être intense et être augmentée par une activité physique. D'où le fait d'avoir besoin d'être au calme, de s'isoler. Et on est très gêné par la lumière, ce qu'on appelle la photophobie, par aussi tout ce qui est environnement sonore, la phonophobie, et puis par les odeurs pour certains. Et va s'y associer des nausées, voire parfois des vomissements. Vous vous reconnaissez dans ce tableau, c'est tout à fait vous. Tout à fait. Tout à fait vous. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se met au calme. On s'isole, on se met au calme. Et puis, déjà, on essaye d'avoir un diagnostic, de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'identifier ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on disait, sur ces variations, les changements d'état qui sont importants à identifier. Parce que effectivement, si on peut faire une éviction de certaines choses, comme un exemple classique, la migraine du samedi avec la grasse matinée, les gens ne le perçoivent pas toujours, mais parfois il suffit de se lever à la même heure et on n'a pas sa migraine du week-end. Parce qu'en fait, le samedi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu le stress de la semaine, grasse matinée, hop, ça retombe. Et donc là, c'est une variation, c'est un changement d'état. Voilà. Et alors qu'on devrait être relax, on a une migraine. Exactement. Ce qui est très déstabilisant pour les migraineux, qui justement ont du mal à comprendre que, alors que finalement c'est mieux, il n'y a plus le stress professionnel, il n'y a plus. Il déclenche une migraine et d'avoir une semaine de travail enchaînée avec un week-end au lit, si c'est récurrent, ça devient très compliqué. Une fois qu'on a identifié les variations, j'allais dire, c'est de la prévention pour essayer de ne pas avoir de crise. Mais derrière, comment on soigne la migraine? Alors, la migraine, on a deux approches. On a l'approche pour traiter la crise, auquel cas on a des médicaments spécifiques
qui sont développés depuis de nombreuses années. En première ligne, on va avoir les anti-inflammatoires, puis on a toute la famille de ce qu'on appelle les triptans, qui sont vraiment des médicaments efficaces et qui soulagent la crise. C'est ce qui m'a provoqué à surdosage les migraines quotidiennes. Donc il faut être prudent, enfin il faut les prendre, mais il faut être prudent dans le dosage. C'est tout, c'est pas le dosage, c'est la récurrence de la consommation. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant. L'autre pendant du traitement, c'est ce qu'on appelle le traitement de fond. Un traitement que vous prenez tous les jours pour en avoir moins souvent. Et effectivement, nous, quand on voit des patients, on a nécessairement un agenda de crise de migraine. Et si le patient a 2 crises par mois et prend son triptan, on peut en rester là. Mais on va être très vigilant. Et si on voit que les crises sont fréquentes, augmentent, eh bien tout de suite, on va proposer ce traitement de fond. Alors là, les crises, elles sont fréquentes. Vous, c'est tous les jours, hein, c'est ça, quasiment. Hein, oui, parce que là, c'est rentré dans ce qu'on appelle la problématique, et qu'on connaît bien justement, de cette céphalée par abus médicamenteux, qui peut être, quelle que soit la molécule qu'on prend, c'est-à-dire ça peut être avec un simple paracétamol comme avec un triptan, et qui est souvent malheureusement la problématique quand les médecins ne proposent pas le traitement de fond. Donc là, ça va passer en premier par une phase de sevrage pour diminuer les doses, et puis après éventuellement d'identifier les causes mécaniques, puisqu'on lui a dit qu'il y avait des causes mécaniques. C'est une maladie plutôt des femmes. Je crois qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui ont des migraines. C'est vrai ou pas? Alors oui, tout à fait. C'est ce que ma femme me dit. Chez l'adulte, effectivement, on a 2 tiers de femmes. Oui. Ce qui n'est pas le cas avant la puberté. Parce que l'enfant peut souffrir de migraine. Oui, il y a 5 à 10% d'enfants qui souffrent de migraine. C'est un peu méconnu aussi, parce que chez l'enfant, c'est des migraines qui sont de durée plus courte, plutôt forte, avec beaucoup de nausées et vomissements, mais une fois qu'il est rétabli, il est en pleine forme. Est-ce qu'un enfant qui souffre de migraine est particulièrement à surveiller parce qu'il souffrira de migraine plus tard? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Heureusement pour lui. D'accord. Bon, et vous, alors, donc aujourd'hui, dans l'attente, quand est-ce que vous allez avoir votre opération? Il n'y a pas d'opération possible, ça va être des examens, beaucoup d'examens, d'aller en centre de douleur, voilà. Il faut chercher, encore chercher et toujours chercher. Okay. Bah écoutez, à force de chercher, j'espère qu'on va trouver. Je vous remercie à toutes les deux d'être passées sur le plateau de l'émission. Ça passerait très vite. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la migraine. Docteur Caroline Ross, je rappelle que vous êtes neurologue au centre des urgences céphalées à l'hôpital Lariboisière et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des neurologues quand on a des maux de tête ou des migraines qui viennent à répétition. Merci Johanna d'être venue témoigner. Je rappelle le site de l'association www.lavoixdesmigraineux.fr. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.